Europe 1 Midi Week-end. 12h30, 13h, Lénaïque Monnier. Le drapeau des rebelles et des djihadistes flotte donc désormais sur Alep, la deuxième ville de Syrie. En seulement 3 jours, cette coalition s'est emparée de la majeure partie de la ville et de son aéroport. C'est une offensive éclair, comme on dit, qui a fait 320 morts selon une ONG. Bachar el-Assad, le président syrien, assure que son pays est capable de vaincre les terroristes. Mais ses alliés, la Russie, le Hezbollah libanais, l'Iran sont également, Caroline Baudry, occupés sur d'autres fronts. Ce qui fait craindre, et j'en parle avec Régis Le Sommier dans un instant, ce qui fait craindre certaines images d'une chute du régime. Dans les rues d'Alep, des groupes d'hommes tirent en l'air pour célébrer l'offensive, chantent, agitent leurs drapeaux, déchirent des portraits et déboulonnent les statues du clan El-Assad. Des groupes rebelles dominés par des islamistes, explique David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est d'abord la Hayat Tahrir al-Sham, en fait, le groupe principal islamo-djihadiste qui domine l'enclave d'Idlib, où se sont retrouvés tous les insurgés, rebelles et autres factions qui avaient été expulsés par les forces de Bachar el-Assad. Les assaillants ont instauré un couvre-feu de 24 heures à la population d'Alep. Ils avancent de façon rapide, surprenante selon le spécialiste, et sans aucune résistance de la population par endroits. Il y a le passif de la guerre civile. Une partie avait soutenu les rebelles. Les gens sont à la fois étonnés, sidérés, inquiets, parce qu'ils savent pas très bien ce qui va se passer après, et certains ont des doutes évidemment sur le comportement qu'auront les groupes islamo-djihadistes. Le risque géopolitique est majeur selon lui. La Syrie est morcelée depuis plusieurs années. Les belligérants soutenus par les puissances étrangères, Turquie côté rebelle, Iran, Hezbollah libanais et Russie côté gouvernement, des pays en guerre chaude, engagés dans des rapports de force avec affrontements militaires directs. Les précisions de Caroline Baudry pour Europe 1, et j'ajoute que le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu en Syrie aujourd'hui. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Lénaïque. Alors la Syrie, vous connaissez, vous y êtes allé à plusieurs reprises. Déjà peut-être pour les auditeurs d'Europe 1, pour que ce soit clair, qui sont ces djihadistes qu'on appelle rebelles ? Alors en fait, on les appelle rebelles parce que pendant la première période de la guerre, à partir de 2011, on a appelé rebelles, tout ce qui était dans l'opposition, avant de se rendre compte que progressivement les djihadistes ont fini par dominer ce mouvement, assez rapidement d'ailleurs. Là, je vais dire, c'est 50 nuances de djihad. On a, en effet, des groupes, on va dire plus ou moins laïques, l'armée syrienne libre, qui sont sous la coupe des Turcs, et puis d'autres plus ou moins radicaux, comme Hayat Tahrir al-Sham, qui est une émanation, qui est l'ancien nom du front Al-Nusra, qui était Al-Qaïda en Syrie, qui est dirigé par Abu Mohamed al-Jolani. Alors c'est lui le grand maître, le grand Manitou de cette offensive, mais il faut expliquer qui est al-Jolani. Al-Jolani, c'est un compagnon de route de Baghdadi, donc du chef de Daesh, qu'il avait missionné pour implanter le groupe à Raqqa en Syrie, et qui ensuite a fait sécession de Daesh pour monter son propre groupe, parce qu'il est d'origine syrienne. Donc si vous voulez, on est face à des gens, c'est très difficile de les appeler rebelles, et encore moins rebelles modérés. Il faudrait pas retomber dans ce piège qu'on a connu déjà, où on fait confiance à des gens en disant Bachar el-Assad c'est le dictateur, il faut le remplacer par des éléments démocratiques, et en réalité on s'aperçoit qu'on est face à des djihadistes. Les bonnes personnes. Exactement. Oui. Alors, pourquoi la Syrie est affaiblie en ce moment précisément ? Elle est affaiblie depuis 8 ans, la Syrie. Si vous voulez, à partir du moment où Bachar el-Assad, en gros, a gagné la guerre, a reconquis 80% de son territoire, laissant donc la province d'Idlib avec ses djihadistes, comme ça a été dit, mais également le nord aux Kurdes, qui vivent de façon plus ou moins autonome sous la coupe des Américains, avec une présence armée des Américains, la Syrie, en fait, n'a jamais rebondi en 2000, quand la guerre a cessé, quand Alep, par exemple, la grande ville a été reprise en 2017, fin 2016, début 2017, il n'y a pas eu une reprise économique. Pourquoi ? Parce que la Syrie, immédiatement, a été accablée sous un flot de sanctions destinées, évidemment, à punir Bachar el-Assad de s'être maintenu au pouvoir, mais qui, en réalité, a rendu le pays quasiment en pays, une masse d'affamés. Il y a même eu des cas de choléra qui se sont développés en Syrie. Il faut savoir que toute cette guerre, ces 10 années de guerre, font qu'aujourd'hui, un habitant sur 2 en Syrie ne vit plus dans sa maison. Donc vous avez encore des réfugiés, vous en avez à l'extérieur et vous en avez à l'intérieur. Et si vous voulez, face à ça, qu'est-ce qui s'est développé ? Pas d'aide humanitaire, uniquement pour la zone d'Idlib. Ça, faut préciser que, par contre, la zone d'Idlib a eu de l'aide humanitaire internationale, mais pas la Syrie de Bachar el-Assad. On a préféré aider les rebelles djihadistes plutôt que le gouvernement syrien. Ça,
c'était notre position de principe. Maintenant, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un tissu de corruption assez tenace, c'est-à-dire cette corruption, elle existait déjà dans le régime bassiste et en Syrie en général, mais elle s'est développée. Et aujourd'hui, vous avez un pays complètement exsangue, avec une population d'affamés, et en plus qui a perdu ses puits de pétrole, puisque ces puits de pétrole, ils sont sur la zone des Kurdes et ils sont contrôlés par les Américains. Donc si vous voulez, tout ça fait qu'il y a un degré d'épuisement général de la société syrienne. Donc évidemment, ça se répercute sur l'armée syrienne. Et ça peut mener à la chute de Bachar el-Assad, ça ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce qui est terrible, c'est qu'on risque de revivre une Syrie avec une Syrie de 2013-2014, c'est-à-dire avec des pans entiers du pays sous la coupe de groupes armés plus ou moins djihadistes ou plus ou moins loyaux au gouvernement. Je ne crois pas que le gouvernement va encore tomber dans l'immédiat, puisque les Russes vont venir à sa rescousse, l'Iran aussi, même s'ils ont d'autres préoccupations, et il faut le noter. Vous avez en fait tout le monde chiite qui va se mettre au chevet de Bachar el-Assad, comme il y a 8 ans. Et donc là, donc il va réussir, je pense, à se maintenir maintenant. Donc l'Iran, le Liban, voilà, exactement. Et le soutien russe également. Voilà. Et puis, mais il n'y a pas le Hezbollah qui lui est occupé dans sa guerre avec Israël. Donc, si vous voulez, les djihadistes ont profité d'un changement de la donne géopolitique de la région pour attaquer dans un moment de faiblesse de l'armée syrienne, et ils ont conquis une partie du territoire, en tout cas la province du Nord-Ouest. Ils en ont vraiment pris et actuellement, ils se battent contre les Kurdes d'un côté qui eux veulent préserver leur territoire, et au sud, au niveau de la ville de Hama, contre l'armée syrienne qui elle a repris un peu de couleur, on va dire, dans la nuit, et a commencé à refaire des positions de défense. Mais pendant 3 jours, il y a quasiment pas eu de résistance. Ça a été vraiment une avancée fulgurante, avec, il faut vraiment rappeler ça aussi, quand je dis 50 nuances de djihad, on est face à des groupes, donc Hayat Tahrir al-Sham, Ahrar al-Sham et autres, qui ont déjà occupé des parties d'Alep, qui ont des vengeances à perpétrer, parce que ils ont été les rebelles d'Alep qui ont été vaincus. Ils reviennent dans la ville de façon triomphante. C'est une ville où il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de minorités. Alors, Jolani a commencé par faire un édit en disant un appel aux chrétiens en disant: nous n'allons pas toucher à vos biens, Alep est votre ville, nous vous. Mais sur le terrain, on a commencé à déjà avoir des choses pas très jolies, des exécutions, des décapitations et autres. Voilà, qui est le propre des groupes djihadistes. Je rappelle ce qu'on a déjà connu, et c'est beaucoup plus clair avec votre éclairage. Merci infiniment, Régis Le Sommier. Vous êtes également un spécialiste du front ukrainien, du front russe. Votre dernier ouvrage, c'est Jusqu'au dernier Ukrainien, publié chez Maximilo Édition.